mes amis, bienvenue à tous pour votre tirage des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Comme d'habitude, pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, vous accueillir pour voir un peu ce que les énergies du moment ont à vous dire. D'accord? Donc, c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront d'être au courant qu'à chaque fois, quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. D'accord? Nous allons voir ensemble les énergies du jour, voir ensemble ce qu'il en est. Je suis en train de préparer les commandes qui sont arrivées récemment. Et donc aujourd'hui, je vais me concentrer dessus. Donc, vous envoyez tout ça au plus tard demain, quoi, avant les jours fériés, pour que voilà, vous puissiez avoir vos petites choses. Donc, merci beaucoup pour tout votre soutien. On va recevoir des nouveautés la semaine prochaine. On va recevoir des encens. Je crois aussi qu'il y a des capteurs de rêve, je crois. Je ne suis pas sûr. Il faut que j'attends que ça arrive pour vous en parler. En tout cas, voilà, il y aura des nouveautés que vous pourrez offrir aussi pour les fêtes à vos proches. Et ça va arriver, voilà, juste à temps pour les fêtes. Alors, on va voir les énergies du jour que l'on a. Et on a la carte de la guérison. La carte de la guérison, vous voyez, dans cette bulle de lumière, une personne qui est alitée. Et nous avons les anges qui entourent cette personne de belles énergies, de lumière, d'amour et de bénédiction. Alors, cette carte dit « La lumière divine s'écoule dans toutes les cellules de mon corps et me guérit. » Alors, la guérison, quelque chose qui est des fois... moi, je trouve que la guérison, c'est quelque chose de magique. Vous voyez, quand vous coupez, quand vous avez une blessure, le corps sait se réparer. Le corps sait se régénérer. Le corps obéit à une loi qui n'est pas physique, qui n'est pas scientifique. Pour moi, elle est vraiment magique, elle est vraiment extraordinaire. Car votre corps sait quand il est temps pour vous de guérir et de vous alléger. Souvent, quand on est dans une phase, on va dire... comment dire ça? Je vais plutôt parler de mon expérience personnelle, parce que je parle toujours de ce que je vis, pour que vous puissiez vous aussi peut-être vous reconnaître par cela, ou reconnaître des situations qui peuvent voilà, vous être familiers. J'ai un don d'empathie qui est extraordinaire. Je peux ressentir des choses que la plupart des personnes ne ressentent pas. Je peux ressentir le mal-être, le bonheur et tout ce qu'une personne peut ressentir. Et c'est un don qui est une bénédiction, mais quand on ne sait pas le maîtriser, quand on ne sait pas l'utiliser, peut être quelque chose qui peut jouer contre vous. Et par exemple, pendant très longtemps, la prise de poids a été l'un des éléments qui était un bouclier, on va dire, entre guillemets, pour me protéger de ces ressentis. Et c'est pour ça que les gens me demandent quel est ton secret pour perdre du poids. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que voilà que j'étais en surpoids et que là maintenant ça va beaucoup mieux et que je suis dans une période de guérison. Les gens me demandent souvent, est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, avant j'étais malade, maintenant je vais très bien. Et plus le temps passe, plus je vais mieux. Et j'arrive à canaliser et j'arrive à maîtriser ce don d'empathie. Et je sais faire le tri bien comme il faut maintenant. D'accord? Je veux dire que je le maîtrise à 90%. Il y a des moments où ça reste encore mystérieux. Mais voilà. Donc, il y a peut-être un don spirituel que vous avez qui agit sur l'état de votre corps. Peut-être la prise de poids est une signification toute simple que vous êtes en train de vous protéger. Vous êtes en train de construire un mur pour vous protéger des attaques extérieures. Vous êtes en train peut-être de perdre énormément de poids parce qu'il y a quelque chose qui vous grignote. Il y a un tracas, un problème qui est en train de vous bouffer et vous perdez beaucoup de poids par rapport à cela. Vous pouvez aussi, par exemple, être résistant
à certaines choses comme l'insuline, comme les médicaments, comme les choses comme ça, des fois, les causes physiques sont de sources psychologiques et de sources spirituelles. Et aujourd'hui, les anges veulent vous dire que ils peuvent vous aider à trouver les réponses. Moi, ça a été mon cas. Les anges m'ont beaucoup aidé à à contrôler cette partie de moi et à faire le tri et à me sentir bien. C'est pour ça que j'ai à cœur de partager les messages angéliques parce que ils m'ont été d'une grande bénédiction et je veux en faire profiter au maximum. Donc, aujourd'hui, il y a une sorte de bénédiction qui s'installe pour vous dans votre vie et on vous incite à vraiment vous, comment dire, à vraiment vous concentrer dessus, à vraiment vous donner à fond, à vraiment vous focaliser sur cette guérison et sur les réponses que vous pouvez obtenir de vos guides et de vos anges. Alors, on va voir maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il en est. Alors, on va faire une coupe. On a le lys et on a la tour. Alors, il y a une envie de tranquillité, une envie d'apaisement, une envie de sérénité. Ça peut représenter aussi les personnes qui ont l'idée d'intégrer un groupe de soutien, ou sinon une maison de retraite ou une maison de repos. En tout cas, il y a un besoin pour votre âme de trouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est possible, on vous dit que tout est possible. D'accord? Il vous suffit tout simplement de vous mettre dans les bonnes énergies. D'accord? Vous aurez cette possibilité-là. On va tirer nos 5 cartes du jour qui sont la tour qui revient, la faux, les étoiles, le mont, ainsi que le serpent. The snake. Alors, voyons voir. On a ici au centre les étoiles qui nous parlent ici de réalisation, de souhaits, d'envie, de choses que nous voulons voir arriver très vite. Et les étoiles, ça a une dimension aussi spirituelle, de connexion, de se sentir voilà, bien connecté avec les énergies divines. On vous dit que il faut abattre les murs que vous essayez de créer pour vous protéger des blessures extérieures. D'accord? D'abord, il faut guérir les blessures qui sont là avant de faire une prévention. Parce que là, vous êtes dans une méthode de prévention, vous vous protégez au maximum, vous êtes, voilà, vous vous dites non, je ne veux pas, etc. Mais on montre bien ici qu'il y a un besoin pour vous, tout simple, hein, de guérir les blessures présentes et après faire un travail de prévention. D'accord? Vous ne pouvez pas bloquer l'accès à certaines choses et laisser ce qui a besoin d'être enlevé là. C'est comme si que vous couviez quelque chose qui n'est plus nécessaire. Donc aujourd'hui, dans les 48 heures à venir, même dans les 72 heures à venir, on vous incite à couper les cordons, à couper les liens d'attachement, à laisser partir les choses qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de vivre comme il le faut, et ne voyez pas que le côté noir des choses. Le mont et le serpent nous montrent qu'il y a quand même en vous une appréhension du futur. Vous n'avez pas envie que les choses s'enveniment, vous n'avez pas envie que les choses s'aggravent, donc vous prenez sur vous. Mais on vous dit ici qu'il vous faut vous éloigner de vos ennemis. D'accord? Il faut prendre votre courage à deux mains. Et surtout, si vous avez des idées créatives, c'est le moment pour les expérimenter, c'est le moment de les utiliser. D'accord? On vous demande de croire en vos rêves, d'être honnête aussi envers vous-même, mais de ne pas être celui ou celle qui se tire une balle dans les pieds. On vous demande d'être réaliste, certes, mais d'un réalisme constructif, pas d'un réaliste défaitiste. Et on vous dit que fixer des limites, c'est très bien, mais il faut quand même voilà, mettre les choses en ordre d'abord avant de passer vers ce côté-là. D'accord?
Autre chose que je voulais rajouter, c'est que pour les personnes qui sont dans une situation sentimentale un peu compliquée, j'ai l'impression qu'il y a la résolution. Parce qu'on a les chemins et le chien, quelque chose de positif arrange un peu la situation. Il y a un rapprochement aussi au niveau sentimental. Il y a aussi quelqu'un qui se confie vers vous. Il y a aussi pour les célibataires une possibilité de rencontrer deux personnes ou d'être attiré par deux types de personnalités. Et on vous dit voilà aussi qu'il faut choisir les personnes avec soin en mettant des barrières bien sûr autour. Alors, les choses à faire, le renard et l'arbre, on vous incite ici à, bien sûr, vous méfier des apparences, d'accord? On vous annonce aussi qu'il y aurait peut-être des propositions d'emploi où le côté spirituel et le côté de la santé peut vous intéresser. Il y a aussi une quête que vous avez envie de faire au niveau de votre généalogie. Vous avez envie de découvrir qui vous êtes, qui sont vos ancêtres, d'où vous venez, quelles étaient les traditions, les pratiques, etc. En tout cas, on annonce ici un événement spirituel. Les surprises, la maison ainsi que la lettre, du courrier, des nouvelles qui arrivent chez vous. Je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif, mais on montre juste qu'il y aura du courrier, des nouvelles, des colis, une lettre, un SMS, quelque chose qui va vraiment être familier, quelque chose que vous avez peut-être l'habitude de recevoir ponctuellement, va arriver chez vous. D'accord? On va voir maintenant ce que le guide spirituel veut vous rajouter comme message. Donc, comme je fais tous les jours, vous avez l'occasion ou l'opportunité de choisir une des trois cartes que je vais mettre devant vous. Alors, carte 1, carte numéro 2, oups, et la carte numéro 3, 1, 2 et 3. Je vous donne quelques secondes d'intimité pour que vous puissiez choisir et on y va tout de suite après. On y va. Alors, au dos du jeu, vous avez clair comme du cristal, d'accord? Il y a des choses qui se précisent pour vous, il y a des choses qui deviennent un peu plus claires, un peu plus distinctes. Et on vous dit aussi que on vous accorde la lucidité. Excusez-moi si j'ai fait un gros bruit, c'est juste ma jambe qui s'est pris dans le micro. On vous dit voilà qu'il y a une sorte de clarté, de discernement qui se met en place pour vous et qui vous permet, voilà, tout simplement de faire le point, de trouver, voilà, comment dire, les choses qui sont importantes, d'accord? J'ai l'impression que quelqu'un va aussi s'expliquer avec vous, c'est le sentiment que j'ai, que vous aurez l'opportunité et l'occasion de vous expliquer ou que la personne pourra s'expliquer. Et cela va apporter un ouf de soulagement, cela va apporter, voilà, une certaine tranquillité d'esprit. D'accord? Carte numéro 1, si vous l'avez choisie, on vous dit de rendre grâce. La gratitude est une clé du bonheur, est une des clés du bonheur. On vous dit de prendre le temps de vous concentrer sur les bénédictions reçues et les miracles que vous avez rencontrés. Restez dans un espace magnétique pour en créer davantage. C'est un moment à bénir. C'est un moment à bénir. On vous montre là que il y a des choses magnifiques qui vont vous arriver et n'oubliez pas de remercier l'univers pour tout ce qu'il a mis en place pour vous. D'accord? Donc, remerciez l'univers, dites-lui merci, demandez-lui, voilà, de vous bénir et de vous apporter les bénédictions et les lumières dont vous avez besoin. Carte numéro 2, protection suprême. Donc, le travail de protection fonctionne encore une fois aujourd'hui. Continuez à travailler avec vos anges, vos archanges, vos guides. Demandez la protection, que vous soyez protégés en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Et vous allez voir que ça fonctionne. Et c'est la preuve, peut-être hier, vous avez choisi la carte de la protection et aujourd'hui, elle revient pour vous. C'est pour vous dire encore oui, tu es protégé, oui, ça y est, oui, oui, oui et encore oui.
Carte numéro 3, amour et lumière. L'amour va faire partie de votre quotidien. L'amour va apparaître pour vous, que ce soit venant d'un étranger, que ce soit venant d'un ami, d'un collègue. On va avoir des attentions tendres. On va vraiment vous faire sentir que vous êtes important, que vous êtes aimé, que vous êtes béni, que voilà, que tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il ne faut plus vous inquiéter. L'amour fait partie de vous, fait partie de votre quotidien. D'accord? On va maintenant nous tourner vers nos chers défunts, comme on est mercredi. Aujourd'hui, vous savez, le mercredi, on aime bien se connecter à nos chers étoilés et leur demander les lumières et les bénédictions. J'ai envie de changer d'oracle. Je vais prendre le dialogue avec l'au-delà. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et comme le jeu le dit, ce jeu est destiné aux personnes qui désirent recevoir des messages de leur être cher qui sont partis dans la lumière. Cet oracle de 40 cartes est un outil de communication puissant qui vous permettra de vous mettre en lien avec vos défunts en toute sécurité. Sur chaque carte, vous trouverez une illustration baignée de lumière, le titre de la carte, des mots-clés pour vous permettre d'obtenir plus d'informations possibles et un message de votre défunt. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser cet oracle. Laissez votre intuition être le fil conducteur pour que les cartes puissent illustrer vos ressentis. Tout ce que vous voyez, ressentez, imaginez, pensez ou entendez lors d'un tirage fait partie intégrante des messages que l'au-delà veut vous faire parvenir. Entre vos mains se trouvent maintenant les clés qui ouvrent les portes de l'au-delà. Et je suis très fier de ce jeu car beaucoup de personnes l'ont utilisé sur Instagram. Vous avez des gens qui font des posts et les illustrations sont très très belles, les couleurs sont très douces et elles sont très lumineuses. Donc, on va prendre ce jeu pour le tirage de nos chers étoilés. Merci pour les messages, merci pour la lumière, merci pour la connexion avec l'au-delà. Que nous soyons protégés et que seules les personnes avec de bonnes intentions, de bonnes énergies, des messages d'encouragement, de libération, de guérison puissent se présenter devant nous. Que les anges et les archanges bénissent cet espace afin que chaque message soit un message de lumière et d'amour. Alors, on y va. Je vais prendre 2 cartes. Et vous pouvez, bien sûr, je vous laisse un petit moment d'intimité. Vous pouvez, bien sûr, choisir une carte pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, je ressens déjà la présence d'une énergie très douce, d'une personne très calme, d'une personne très sereine. J'aime beaucoup cette énergie. Et c'est une personne qui pouvait tout simplement, par sa présence, changer un conflit, une guerre, un problème en quelque chose de lumineux. C'est une personne qui, de son vivant, a fait beaucoup de bien, beaucoup de belles choses et elle était l'incarnation de la paix et de la sérénité. On me parle d'une tante, on me parle d'une personne qui est en lien indirect et on me parle aussi de 3 sœurs. Donc peut-être que cette dame avait 3 sœurs ou qu'elle était la 3e enfant d'une fratrie où il y a une connexion entre elle, votre maman et votre grand-mère. En tout cas, il y a une connexion à 3. Et elle veut vous dire que elle va très bien. C'est une personne qui a eu du mal à partir, une personne qui a eu du mal à rendre son dernier soupir par souci des autres. Pas parce qu'elle avait peur, pas parce que elle était effrayée, mais tout simplement, elle pensait que les autres ne pourraient pas rester debout, ne pourraient pas tenir à cette expérience douloureuse. Donc, elle est restée le plus longtemps possible. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est morte entre vos mains, elle est partie entre vos mains ou
quand vous étiez dans la pièce et votre approche a été une libération pour elle. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu passeur d'âme, vous aussi. C'est ce que l'on me montre aujourd'hui avec cette carte qui est au 2. On nous dit que, voilà, au dernier soupir, il y a eu, voilà, un soutien, une personne qui a accompagné. D'accord? Carte numéro 1, nous avons le départ prématuré. C'est une carte qui nous parle ici d'accident, qui nous parle de décès peut-être un peu violente, que l'on pourrait dire que la personne n'est pas partie en paix. Mais elle veut vous rassurer, vous disant que malgré la façon qu'elle est partie, la façon tumultueuse, difficile, compliquée, qu'elle a rendu son dernier soupir, sachez qu'elle est en paix, elle est dans la lumière, d'accord? Je ne sais pas si ces cendres ont été répandues dans la mer, je ne sais pas si la mer avait une signification importante pour cette personne, mais en tout cas, on me montre qu'il y a quelque chose par rapport à cela, et on me donne les initiales DM. D'accord, DM, et aussi un prénom qui commence par un G ou un J. Le son n'est pas très audible, on va dire. Donc, elle veut tout simplement vous dire que je suis en paix et je suis dans la lumière. D'accord, carte numéro 2, nous avons les orbes lumineuses. Ce sont des petites taches, ce sont des petites bulles qui apparaissent des fois. Souvent, si vous regardez mes vidéos, vous allez voir des orbes lumineuses qui apparaissent comme ça devant la caméra. Certaines personnes diront que c'est des poussières ou des particules, alors qu'on est dans un endroit fermé, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une poussière qui vole comme ça sans raison. Et ces bulles lumineuses, ces orbes lumineuses sont la preuve que vos défunts veillent sur vous. C'est la preuve visible qu'ils sont là et qu'ils vous protègent et qu'ils vous aiment et qu'ils vous entourent de lumière incessante. Donc, si vous avez des phénomènes liés à la lumière, à des ampoules qui clignotent, à des bougies qui agissent d'une façon bizarre, ou que vous avez un appareil électroménager qui fonctionne d'une façon, voilà, à se poser des questions, sachez que ce sont vos défunts qui utilisent les énergies électriques, les courants électriques pour vous faire parvenir un message, d'accord? Et je suis en train de somnoler et je sens une personne qui est tombée sur la tête. Je sens que c'est froid, c'est le côté droit. Donc peut-être que cette personne, elle a rendu son dernier souffle par rapport à un accident, par rapport à un coup porté à bout portant au niveau de la nuque, au niveau de la tête. En tout cas, j'ai vraiment, comment dire, une sorte de douleur et je sens que c'est froid, donc comme si c'est une plaie ouverte et je me sens, voilà, un peu groggy. Un peu, voilà, je vacille, je ne comprends pas trop qu'est-ce qui arrive. La douleur me pince, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une douleur, mais plus une sensation nerveuse, je dirais. Et, mais on me fait sentir que c'est parti très vite. Il n'y a pas eu vraiment de douleur et de souffrance. C'est plus, voilà, un état de conscience alterné. Et après, voilà, c'est le passage à la lumière. Donc, tout cela pour vous dire que ce que les défunts veulent vous dire aujourd'hui, ce que les étoilés veulent vous dire aujourd'hui, peu importe la façon atroce ou la façon paisible que je suis parti, sache que où je suis en paix avec ma conscience, en paix avec moi-même, en paix avec Dieu, et je veux que toi aussi tu sois en paix dans ta vie. Le don que je veux te donner aujourd'hui, c'est le don de paix, c'est le don de libération. Il faut continuer à vivre, il faut profiter pleinement de la vie et la vivre tout simplement. D'accord? Donc voilà les messages que vos chers étoilés avaient envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que les messages vous ont plu. Mettez-moi des pouces en l'air, des likes, postez vos commentaires, j'adore les lire, vous savez, et j'y réponds à tous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, venez vous abonner, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront d'être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous fais des gros bisous.
Vendredi, c'est un jour férié, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voilà, une vidéo. Je vais peut-être prendre ce temps pour préparer tout ce qu'il y a à préparer pour la semaine prochaine. Comme je vous dis, il y a quand même pas mal de travail là en cette fin d'année, fin d'année. Il reste plus beaucoup de temps pour décembre. Et au mois de décembre, je sais que je vais prendre des vacances aussi. Je vous dirai à partir de quelle date et tout ça. Donc, d'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée, d'accord? Soyez bénis, restez positifs et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.